Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue à cette 35e édition du Festival Anima qui depuis vendredi déjà vous régale du meilleur de l'animation contemporaine, une animation dans toute sa belle diversité et dans toute son audace. Anima, donc, ce sont des films, mais ce sont aussi, comme je vous le disais déjà hier, des bonus et notamment ces rendez-vous Meet the Talents, des rendez-vous avec ses invités. Tous les jours, ici à 19h, on vous donne rendez-vous pour 45 minutes de discussion qui vous permettent d'en apprendre plus sur leurs univers, sur leurs projets, et puis aussi merci beaucoup, de leur poser vos questions. Il s'agira de ne pas être timide dans quelques instants, mais c'est moi qui vais commencer à les cuisiner très gentiment. On va parler court-métrage pour commencer ce rendez-vous de Meet the Talents. 1300 films, plus de 1300 courts-métrages ont été envoyés au festival cette année. À l'arrivée, son équipe vous en présente une centaine, dont 64 en compétition. Et c'est le cas du film présenté par mes invités, Amore d'Inverno. Qui dit compétition dit jury. Le jury international de cette édition d'Anima est composé de Nikki Lindros van Bars, qui est une réalisatrice suédoise dont le film Bass House a remporté l'année dernière rien moins que le Grand Prix d'Anima. Elle est accompagnée de Sergio Honoré, qui est belge et qui dirige notamment l'édition de la Maison Dupuis et est chargé du développement audiovisuel de l'univers de ses auteurs. Ce jury est enfin complété par Nicolas Ménard, un artiste pluridisciplinaire canadien installé à Londres et dont les films ont été récompensés un peu partout, notamment à Anima. Mais place à mes premiers invités du soir. Ils sont trois. Il s'agit d'Isabelle Erguera, d'Alessandro Ingaria, et de Gianmarco Serra. Merci, thank you very much for coming. We're going to do the interview in English, French, Spanish, whatever. Donc on s'apprête à faire ça en européen, on va dire ça comme ça. To start this interview, I'd like to ask you a favor and ask you to do my job and to introduce each other to our audience. So, could you please introduce the two guys there, please? Yeah. Hello, good evening, and thank you for being here. We all three, plus two more people, made Amore d'Inverno. Gianmarco, he wrote together with Alessandro the script, the original script. He did the music and the editing, and Alessandro raised the funds in order to do the film, to make the film. And I'm the animator. Thank you very much. So you just know the festival because you were a jury here a few years ago. So how does it feel like to come back as a member of the competition? It feels actually great and much more relief than to be a jury. To be a jury is like a big responsibility, and at the same time you know that whatever decision you take is not going to be right, you know, because there is like so many films which are great, which are wonderful, that you know how much effort it has taken to be made, and you have to choose only one, and it's always like very painful to do. So I feel great. Great, we're really happy to hear that. So I know that you like to explore different techniques in your film, and I'd like to know, as we have here your co-scenarist, to know how you mix a technique and a story, and what comes first, and what came first for this film. In this case, actually, we were already like, we had a very limited time to make the film, and we had been already like working for some time on drawing regular traditional technique, and all of a sudden we realized that we were not very happy in terms of, we were bored. So we decided to completely change the style in the middle of production in order to like spice up or like, you know, have a new challenge, something that would raise our enthusiasm. And so the second part of the film and the other technique came to be just because of like a pure need of like changing, of like overcoming the tiredness of the process of animation.
Oh, and it made sense because it was like in order to like show a new atmosphere, a new part of the film, a completely different scenery altogether. So we thought this was the time to change technique. Good news for the producer or not? The story for the movie was funny because we did the idea about to promote a movie, an artistic movie of animation to wine producer in Italy, to Barolo wine producer. We propose to support a movie to this company, and they accepted, and they support us to finance the movie, to put their name of Barolo Wine Company in like producer and financier of the video. This permit us to start write the movie and then all the process. But we were very free to interfere whichever way we wanted. Et peut-être quelques mots sur l'écriture et sur la musique alors? Ah oui, quand j'étais enfant, j'ai adoré une chanson qui s'appelle Lysandre, c'est très connu en France. J'avais un disque en long play qui était interprété par Véronique Chalot. J'ai découvert qu'il n'était pas très connu, mais j'ai vu qu'elle était encore active. Je ne rappelle plus exactement comment j'ai trouvé son téléphone. Je lui ai appelé, je lui ai demandé si c'était possible de lui envoyer quelques dessins. On a demandé quelques dessins d'Isabelle et on lui a demandé la possibilité d'utiliser sa musique. On a trouvé un accord économique et après, ça a été les mots de la même chanson qui ont inspiré part de l'écriture du film. Et à partir de cette chanson, qui c'est une chanson qui parle d'un amour discret, et là, c'est de la part de la femme, ça a été, comment est-ce qu'on peut dire, ce qui a inspiré toute la délicatesse du son du film, de la nature, et de tout ça, ça a été quelque chose qui s'est toujours dans le fond. Et le symptôme peut être dedans de personnage lui-même. Donc justement, le point de départ de cette histoire, quel est-il? Qui l'a amené? Et comment avez-vous composé ce récit à quatre mains et donc toujours en lien avec la réalisatrice? On a commencé cherchant des légendes du Piemonte. On a découvert cette femme qui a été une danseuse dans l'opéra de Giuseppe Verdi al Cairo qui ont fait pour l'inauguration du canal de Suez. Eh bien, le pacha d'Égypte, qui c'était comme le roi, il est tombé amoureux avec elle, mais ils ont décidé de rester seulement comme des amis. Et après, elle, quand elle était grande, elle a eu aussi des autres amants, des autres rois. Mais dans sa ville, elle a pris le nom Aimé Esther. Mais en français, c'est aussi Aimé Ézéter. Donc, on a pensé à une histoire sur la discrétion. La protagoniste ne sait pas qu'elle est froide dans le cœur. Elle a seulement différents rythmes, dans différentes perspectives peut-être de l'amour. Elle veut pas être chassée pour l'homme. Elle désire peut-être un différent point de vue. Mais pour moi, ça a été de travailler autour de la discrétion. Ça, c'était pour le son, et aussi quand on a écrit l'histoire, de chercher d'éviter les paroles. Et après, c'est Isabelle qui a écrit les seuls mots qu'on peut écouter dans le film. C'est pourquoi tout ça, je ne sais pas, fait de, comme se dit en français, ça, to believe in words, la fe en las palabras y el miedo al silencio, la peur du silence. Donc un personnage principal féminin. And I know that femininity and women are always important in your works. So maybe can you tell us about these themes that are very important for you? Well, animation is something that is like so close to
anybody, to any animator, huh? And it's in a way most of the stories, they partly come from the outside, but you do a lot of you do reflect. In a way, they are a mirror of yourself. So I thought that this story was like naturally, and it, in a way, it is not my character, but in a way, it like reflects something that all the women sort of agree and desire, to have control over your own desires. And this is like what I think the message of the whole film was about. Time is already running, but I'd like to urge you maybe about your next project. And I'd just like to know if it's how it's like to work in Spain. Is it easy or not in animation? Yeah. Well, I don't think it's easy anywhere, work in animation, unless for independent animators like we are. Unless if we try to do something which is not especially commercial, which is like more on the border between another like artistic, more on the artistic process. But still, we struggle and somehow we make it through because there is a vocation. There is like no other thing in life you want to do. So at the end, you do it. Thank you very much. It's really, really beautiful. Est-ce que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous souhaite poser une question à nos invités? Il y a un micro, si vous voulez, pour que tout le monde puisse vous entendre. Yes, I wanted to ask Isabelle, how does she conceives the storyboarding or the story? Are you starting with drawing storyboards, or is it only in words? In this case, it was a storyboard with like different atmospheres of different scenes. But when we were like getting very tired about the one technique that we were using is when we decided to change. And then we adapted the storyboard that we had. So it was like quite open in that sense. There is certain things that we had to tell, but it was like very open. But it was like drawn, pretty much. It was like orderly done. There was like some room for improvisation in the second part, in the part where it's like the shadow puppets. That we did much more than what we originally planned, but the rest it was like pretty much set. Thank you. Well, this question is perfect transition for my next guest. So I will invite Iro de Beyer to join me, and thank you very much for being my first guest tonight.